remercier le mouvement Mbour Justice qui a eu cette heureuse initiative consistant à mettre en relation les différents candidats à la mairie de Mbour et les populations pour lesquelles ils se sont engagés pour essayer de les soulager et de participer à l'émergence de leur ville. C'est une trouvaille extrêmement intéressante. Nous avons d'autres canaux de communication, mais en matière de communication, il n'est jamais de trop. Si on vous donne l'occasion, pour quelques minutes, de toucher une partie extrêmement importante de notre cible. Et tout le monde sait que l'occasion que vous nous offrez aujourd'hui nous permettra d'atteindre d'une manière très large la jeunesse mbouroise, en particulier, et les Mbourois en général. Je pourrais peut-être revenir un peu sur cette présentation pour la compléter. Je suis juriste de formation. Après le bac, j'ai été à la faculté de droit et de sciences politiques de Dakar, où j'ai eu ma maîtrise en droit option administration publique, avec mention et major de notre promotion. En 2019, j'ai participé au concours de l'ENA. J'ai été reçu. J'ai opté pour suivre également mon cursus normal, ce que j'ai toujours voulu. J'ai suivi l'option administration générale pour après 2 ans sortir administrateur civil. En 2001, j'ai été affecté au ministère de l'Intérieur où j'ai été nommé préfet, chef de la division administration territoriale. En 2003, on a organisé le concours de recrutement des magistrats de la Cour des comptes. C'est un concours qui est ouvert à tous les sortants de l'ENA, les inspecteurs du Trésor, les inspecteurs des douanes, les magistrats du judiciaire, les inspecteurs du Trésor, du travail, les inspecteurs des impôts et domaines, les diplomates, les commissaires aux enquêtes économiques, en fait tous les hauts fonctionnaires qui ont eu quelques années d'exercice de leurs fonctions sont admis à faire ce concours de recrutement des magistrats de la Cour des comptes, qui se trouve être un concours très sélectif. Il y a eu des concours qui ont été recrutés et où il n'y avait pas d'admis. En 2003, le concours était ouvert pour 14 postes. Finalement, on n'a eu que 3 postes. De 2003 à 2007, j'étais affecté à la Chambre des affaires administratives et des collectivités territoriales pour vous montrer que l'administration et les collectivités territoriales m'ont suivi depuis mon entrée à la faculté de droit jusqu'à présent. J'ai exercé, j'ai contrôlé des collectivités territoriales comme la commune de la ville de Pikine, le conseil régional de Thiès, la commune de Ngekor et d'autres communes du Sénégal. J'ai également contrôlé des institutions extrêmement importantes comme la Caisse de sécurité sociale, comme l'IPRES, et des agences également comme l'APIX. On a eu à les contrôler dans le cadre de mes fonctions de conseiller à la Cour des comptes en tant que magistrat. En 2007, j'ai été recruté comme directeur de cabinet du ministre de la Santé et de la Prévention. De 2007 à 2009, j'ai été directeur de cabinet de ce ministère extrêmement important qui m'a permis de connaître l'importance du système sanitaire pour le développement d'un pays. 2009-2011,
j'ai été au ministère des Sénégalais de l'extérieur comme directeur de cabinet. Ça également m'a permis de connaître l'importance de la diaspora avec les transferts financiers comme les transferts de technologie, les transferts de savoir, les transferts de compétences. Ça m'a permis de connaître l'importance de la diaspora pour le développement d'un pays. On parle depuis de presque 1000 milliards de transferts, mais ça c'est ce qui passe par les circuits normaux, institutionnels. Mais ce qui passe par le circuit informel, on ne peut pas l'évaluer. Ce qui est vraiment une contribution extrêmement importante pour le développement de notre pays. Après ce ministère, j'ai été au ministère du Travail et des organisations professionnelles. Ça a également été un passage extrêmement important pour ma carrière, pour mes connaissances, parce que ça m'a permis de connaître les difficultés que les employeurs et les travailleurs vivent dans leur milieu de travail. Ça m'a permis également de savoir le niveau extrêmement bas de la protection sociale dans notre pays. Après ce ministère, j'ai été au ministère, à la Direction générale protection sociale, solidarité nationale. Là, c'est là où je me suis frotté avec les concepts d'équité sociale et d'équité territoriale, avec les programmes de bourse de sécurité familiale, couverture maladie universelle, qui permettent aux populations, surtout les populations démunies, de pouvoir bénéficier d'une protection sociale. Au ministère de l'eau et de l'assainissement, j'ai pu comprendre ce que l'eau et l'assainissement pouvaient contribuer dans le développement et surtout pour maintenir nos populations dans un état de santé correct. Et après ce ministère, j'ai atterri, après un concours, un appel à candidature ouvert à tous les Sénégalais. J'ai été reçu pour diriger l'agence de développement municipal qui se trouve être une association. On parle d'agence, mais l'ADM n'est pas une administration, c'est une agence. C'est une association, mais qui fonctionne comme une administration. Et une association où les membres sont l'État du Sénégal, l'association des maires, le directeur général, et à côté il y a des partenaires comme la Banque mondiale, l'Agence française de développement, le Fonds nordique de développement, la BID, et d'autres partenaires qui nous aident à accompagner les collectivités territoriales. J'ai insisté sur ce parcours, pas pour montrer une quelconque richesse de notre parcours, mais pour vous montrer que ce parcours-là nous a permis de faire le tour des problèmes qu'on veut régler avec le programme de modernisation de Mbour, le P2M, le programme Yes Mbour. Pour ce qui concerne ce programme, avant sa formulation, nous avions essayé de compiler nos différentes réalisations, surtout les réalisations du mouvement Amdem. Ces réalisations ont été très riches et ont touché tous les problèmes qu'on veut régler avec le programme de modernisation de Mbour. Nous avons construit des salles de classe avec le mouvement Amdem. Nous avons refait des murs d'école. Nous avons mis à la disposition des étudiants des logements pour les accompagner. Nous avons organisé des concours pour préparer nos candidats aux différents concours d'entrée dans les écoles nationales, comme ENA et autres. Nous avons organisé des cours de renforcement gratuits pour les élèves et pour les enseignants. Nous avons organisé des cours de vacances gratuits et la dernière édition nous a vu accompagner 10 000 élèves et après la clôture, on leur a donné des kits scolaires. Nous avons formé 356 étudiants en matière informatique. Nous avons participé à l'adduction d'eau potable pour beaucoup de quartiers périphériques. Liberté, Médine, Baïdek, Boutieret, Kao. Donc on a fait énormément de réalisations. Sur la base de ces réalisations, nous avons pris un cabinet
qui est venu à Mbour pour 8 mois, pendant 8 mois, et a fait le tour de Mbour avec des experts. Parmi ces experts, les 70% étaient des Mbourois, pour montrer encore une fois que nous avons ici à Mbour tout ce qu'il nous faut pour arriver à notre développement. Ce cabinet a fait le tour de Mbour pendant 8 mois. Pour donner un exemple, on a eu un expert en génie côtier qui a fait golf jusqu'à Mbour-Mor à pied 10 fois avec assistance de drone pour nous proposer un plan d'aménagement de notre côte de la plage de Mbour. Ce programme-là a été proposé aux Mbourois le 28 décembre 2019 au niveau du stade municipal et a reçu beaucoup d'avis et d'observations de Mbourois parce qu'après cette présentation, nous avons eu des séances de partage sectoriel avec les pêcheurs, les mareyeurs, les transporteurs, les commerçants, les artisans pour pouvoir l'enrichir. C'est à la suite de cela que nous avons partagé ce programme avec l'ensemble des leaders de Benno Bokk Yakaar et on a organisé également deux séminaires. Un séminaire à Touab Dialaw avec la participation d'inspecteurs d'académie mbourois pour mieux affiner notre projet sur le plan de l'éducation avec un programme de foresterie scolaire qu'on a intégré dans notre programme de modernisation de Mbour. Le deuxième séminaire s'est tenu à Amaryllis avec la participation de tous les responsables de Benno Bokk Yakaar pour finaliser le programme qui se trouve être le programme Yeesal Mbour. Ce programme est basé sur une vision 10 axes stratégiques et 100 actions prioritaires. Nous avons la chance avec l'ADEM d'avoir une vue globale de la manière dont on formule des programmes, surtout dans un contexte où il y a une société civile qui peut à tout moment interpeller les autorités étatiques comme communales pour leur demander la reddition des comptes ou bien leur demander des bilans. Pour leur faciliter la tâche, nous avons dans ce programme-là agi, formulé ce programme en termes d'action. Cela permettra d'ici 5 ans à la société civile et à la population mbouroise de pouvoir nous dire, pour la première action, vous aviez dit que vous allez réaliser telle action, vous ne l'avez pas fait, vous l'avez fait à moitié, vous l'avez fait à 200%. Pour la deuxième action, il sera possible de l'évaluer. Pour la troisième action, même chose, quatrième action, jusqu'à la 5e action. Donc cela facilitera aux Mbourois une certaine évaluation de ce que nous aurions fait de notre mandat. C'est un programme également qui se base sur les compétences transférées, mais surtout sur la clause de compétence générale que beaucoup d'acteurs, même de la décentralisation, ne maîtrisent pas. Il est possible aux collectivités territoriales d'intervenir dans tous les domaines qui intéressent la vie de la population si cette intervention-là ne met pas en cause l'unité nationale et la concorde sociale. C'est pour cela que nous avons énuméré ces différentes actions, 10 axes stratégiques et 100 actions prioritaires. Il sera possible de vous transférer le programme pour que vous puissiez aller dans le détail et se préparer à nous évaluer dans quelques années, parce que nous sommes sûrs de notre victoire et nous sommes sûrs également que dans quelques années, l'exécution de ce programme va transformer radicalement le visage de Mbour.